pourquoi le search peut être une réponse aujourd'hui aux objectifs de communication de vos clients? En fait, on peut répondre à différentes problématiques, même de visibilité, grâce au search. Bien évidemment, la rentabilité, bien évidemment, la génération de trafic, avec probablement plus des campagnes tournées sur Google et le réseau de recherche, et également de la visibilité, de la notoriété de l'image avec le réseau de contenu, puisqu'aujourd'hui, avec Google, on peut même faire de la vidéo, des bannières, et dans le réseau de contenu, effectivement, on fait beaucoup de visibilité, puisqu'il y a beaucoup d'impressions qui sont affichées dans les ordinateurs. On peut imaginer différentes réponses à différentes problématiques et stratégies de communication. Je vais passer un petit peu en détail ces différentes stratégies. La stratégie de rentabilité, évidemment, concentrer les enchères en fonction des marges dégagées sur les mots-clés performants. Stratégie de trafic, évidemment, c'est essayer de générer un maximum de volume avec des CPC peut-être assez faibles, dans des positions un petit peu hautes, mais enfin, du moins trouver des mots-clés niches peut-être sur lesquels on peut se positionner et essayer d'élargir un petit peu le champ de visibilité. Et ensuite, évidemment, la stratégie de leader, c'est assez simple, forte notoriété, présence sur les top positions. Et une stratégie de challenger qui est assez intéressante, on peut se positionner dans les positions moyennes, mais quand même relativement élevées, avec une offre alternative peut-être moins chère, et bénéficier d'un retour sur investissement assez important. Je vais essayer de rentrer dans la partie la plus intéressante, je crois, de cette présentation, en sachant que j'ai essayé de cacher un certain nombre de noms des annonceurs pour ne pas révéler un certain nombre de stratégies. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, des stratégies mises en place très précisément. Donc un premier cas qu'on a pu traiter assez récemment, c'est un acteur majeur de la cartouche blanche sur Internet, à peu près 40 000 références de produits différentes, donc 40 000 URL différentes. L'importance de rediriger vers les bonnes pages de produits dédiés, ça c'est essentiel. Il ne faut pas que la personne se retrouve sur la homepage puisqu'elle va avoir du mal à retrouver parmi les 40 000 produits. C'est un annonceur qui est présent en télévision par ailleurs, donc là encore on retrouve l'importance de retrouver la marque après les publicités télévisuelles. Et également l'importance d'un positionnement par le prix. Pourquoi, on va le voir juste après, pourquoi c'est intéressant de mettre en avant le prix dans les annonces Google. Pourquoi c'est intéressant, on va le voir juste après. Donc, Olivier, je cite beaucoup Olivier l'a encore dit ce matin, on peut adopter une stratégie long tail. C'est ce que nous, on a essayé de mettre en place pour ce client. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait 3400 ad-groupes différents avec la copie d'écran que je présente ici. Il s'agit d'AdWords Editor. Peut-être qu'on vous en fera un petit peu la présentation cet après-midi. C'est un outil qui a été mis en place par Google qui permet de manière assez intuitive de créer les comptes. En tout cas, c'est une solution agence qu'on utilise assez fréquemment, qui permet de créer les comptes de manière assez intuitive, un peu comme dans l'univers Office. On va pouvoir faire des copier-coller, on va pouvoir créer des nouveaux mots-clés, créer des comptes. Et donc, grâce à cet outil, on a pu mettre en place plus de 75 000 mots-clés pour cet annonceur, avec des annonces textuelles ciblées par prix, et une redirection par chacune des références produits vers les pages de produits dédiés. Ce qui fait qu'on a utilisé, je passe un petit peu là-dessus également, on a utilisé ce qu'on appelle les balises keyword, de sorte que pour chacune des références produits tapées, l'annonceur puisse apparaître sur les résultats de Google directement avec l'annonce avec prix. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui cherche sur Google Canon S300, au lieu d'apparaître sur une annonce globale cartouche pas cher, on va avoir Canon S300 qui va remonter dans le titre et avec un prix associé. Donc l'annonceur, l'internaute sait directement quel est le prix de la cartouche. Et c'est intéressant doublement parce que déjà on sait tout de suite quel est le prix, on sait si on est acheteur, on va aller se diriger vers cette annonce. Et le deuxième intérêt, c'est que si quelqu'un est en phase de comparaison, ce qui est la plupart du temps le cas, puisqu'on sait qu'un internaute fait à peu près 3 ou 4 clics pour comparer, la personne va aller cliquer sur un clic, sur une annonce, sur une autre annonce. Quand il va se retrouver sur la page de Google, il saura directement quel est le prix, il n'aura pas besoin de cliquer pour comparer le prix, et donc peut-être qu'on va éviter un certain nombre de clics facturés.
et quand la personne cliquera, elle sera qualifiée. Dans les résultats qu'on a pu constater, bon, il est clair que le retour sur investissement a bien augmenté. Je ne donnerai pas les chiffres, mais il s'approche à peu près de ceux qu'avait annoncé Luigi tout à l'heure. On a également donc, un autre exemple, c'est le cas du numéro 2 de la vente en ligne de lunettes aux États-Unis. Cet annonceur a souhaité communiquer sur le marché européen et sur le marché asiatique. Il avait une forte notoriété sur son marché, des produits assez connus. Il a créé un site multilingue et il a souhaité rapidement communiquer sur le marché européen pour tester ce marché. Ce qui est intéressant avec les mots-clés, c'est que dès qu'on a un site traduit, on peut tout de suite créer une campagne, trouver des mots-clés et communiquer directement sur son site. Et on peut utiliser, comme on l'avait vu ce matin encore, le ciblage linguistique et ou géographique qui permet de communiquer vers les internautes qui nous intéressent le plus. Donc je passe un petit peu, c'était peut-être un petit peu moins intéressant. Donc au niveau du ciblage linguistique, ce qu'on a mis en place, effectivement c'est un ciblage linguistique français, mais par contre un ciblage sur tous les pays. Supposons que quelqu'un soit au Québec et tape en français correction lunettes, le site est capable de livrer dans le monde entier, donc pourquoi ne pas communiquer auprès des personnes qui parlent français au Québec, qui parlent français en Suisse, qui parlent français dans divers pays. Et donc, supposons qu'on fasse une recherche en français sur google.de, c'est ce qu'on a testé ici, par exemple lunettes correction, on pourrait très bien apparaître avec un titre descriptif français, qui peut permettre d'améliorer le taux de clic et donc les transformations qui s'en suivent. Alors je vais parler d'un dernier cas. Donc ça c'est WannaJob, j'en parle parce que j'ai ici présent Stéphane Labrouche, qui est le président de WannaJob. Vous pourrez aller le voir pour lui poser des questions éventuellement sur sa stratégie qu'on a essayé de mettre en place ensemble. Donc la problématique, c'est un lancement de moteur de recherche d'emploi, nouvelle génération. Donc problématique de génération de trafic ciblé, comment attirer les internautes les plus qualifiés possibles. En recherche d'emploi passive ou active, là intervient l'intérêt de communiquer à la fois sur les moteurs de recherche directement, quand quelqu'un tape recherche d'emploi secrétaire, mais également sur le côté passif, d'être présent sur les liens contextuels. Par exemple, un article sur l'emploi ou sur le site de la PCE, on va pouvoir avoir les liens sponsorisés WannaJob, trouver votre emploi sur WannaJob, etc. La grande importance de rentabiliser le modèle, évidemment, il y a une nécessité, j'ai un peu la pression parce que j'ai le président qui est là, donc pas que je dise de bêtises. Donc il est important d'évaluer le potentiel des mots-clés de l'emploi et ceux qui sont connexes. Là encore, on va sûrement probablement utiliser une stratégie long tail puisqu'on va essayer d'avoir des coûts au clic assez faibles pour avoir des gros volumes de trafic. Et ensuite, je pense pas que je sois très clair, mais vous pourrez me poser des questions après sans problème. Donc ensuite, on va essayer d'optimiser le retour sur investissement des clients qui vont communiquer sur WannaJob, qui est aussi un support de publicité. Et donc il y a l'importance de réorienter en fonction de la liste des mots-clés qu'on aura préparés et en fonction des résultats les campagnes sur Google. L'importance de la redirection vers les pages de résultats. Supposons qu'on fasse une recherche sur le mot-clé emploi secrétaire Paris. On ne va pas rediriger les internautes sur le site de WannaJob directement, mais plutôt sur les pages de résultats de recherche. Et là, c'est intéressant pour deux raisons. D'une, parce qu'on va qualifier la recherche de l'internaute, donc on va lui apporter le service maximum. Donc il y aura une meilleure chance de transformation sur le site de WannaJob. Et le deuxième intérêt, c'est effectivement d'améliorer sa qualité, comme on parlait, donc d'avoir des positionnements meilleurs sur Google, mais avec des CPC qui resteront les mêmes. Voilà, je crois que... Alors, juste une petite chose en plus. On a effectivement, mais Google vous l'a présenté ce matin encore, des moyens d'utiliser des outils de prévision de trafic sur les mots-clés. Quand on va utiliser une stratégie pour WannaJob sur des centaines de milliers de mots-clés, on a vraiment besoin de savoir quels sont les mots-clés qui vont nous coûter cher, combien de clics on peut escompter dans telle ou telle position. Et grâce aux outils
que Google met en place, de génération de trafic, qui sont accessibles sur la plateforme AdWords assez facilement, on va avoir une très bonne idée du coût éventuel de la campagne, et on va pouvoir avoir une vraie gestion prévisionnelle, et ça c'est très important, puisqu'en amont on va savoir déjà assez finement ce qui va se passer sur la campagne. Je vous remercie de votre attention.